Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une discussion dans laquelle on va parler de la banlist qui devrait arriver dans quelques jours normalement. Alors quelques jours, quelques semaines, on ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne devrait pas trop tarder. Dans cette vidéo, on va essayer de découvrir ce que Konami va mettre sur la liste des cartes interdites, ce que Konami va limiter, afin d'essayer de réguler un format qui est quand même plutôt sympa, on va pas se mentir, mais qui a quelques petits soucis qui doivent être corrigés. Alors évidemment, il s'agira pas d'une wishlist, donc ici on va pas essayer de savoir ce que moi je veux voir ban, parce qu'il y a plein de cartes que je veux voir ban, à commencer par les floodgates, mais il s'agit bien d'essayer de savoir ce qui va réellement être réalisé par Konami. Avant que la vidéo ne débute, je tiens à vous rappeler que vous avez la possibilité de me retrouver sur Twitch où je stream régulièrement. Donc si vous souhaitez discuter avec moi ou bien directement faire des duels, eh bien n'hésitez pas puisque je fais régulièrement des streams remote duels. Et puis je tiens également à vous rappeler que vous avez un Discord communautaire en description qui regroupe vraiment pas mal de monde et qui vous permettra de participer à des tournois gratuits sponsorisés par mon partenaire Le Coin des Barons, mais également à échanger avec une communauté active sur le jeu. Ceci étant dit, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec cette banlist. Et le premier deck duquel je vais parler dans cette discussion que l'on va avoir, ça va être Malice, qui n'est pas le deck le plus joué, c'est le deuxième deck le plus joué derrière Ryzeal, mais qui pour autant cristallise énormément de frustration au sein de la communauté. Pour rappel, le deck il est quand même extrêmement fort, il a des résultats plus que corrects, et sur le board final, si jamais tout se résout, eh bien on va avoir des multiples bannissements, des bannissements sans cibler sur le terrain, mais également des bannissements dans le cimetière, et sur les meilleurs boards, eh bien on va même avoir la possibilité d'avoir un griffon, donc la Griffon Lock, qui va interdire à notre adversaire d'utiliser des effets de monstres invoqués spécialement qui ne sont pas liés. Au-delà de ça, c'est également un deck qui peut se permettre de jouer Shifter s'il le souhaite, certains le jouent en main, certains le jouent en side, certains l'ont supprimé de leur deck mais ils ne sont pas majoritaires. Shifter, on sait très bien que c'est une carte qui divise énormément la communauté avec ses détracteurs ainsi que les personnes qui défendent la carte. Et puis enfin, il faut bien se rendre compte que le deck, il a une capacité à piocher énormément de cartes et donc à se rajouter du gaz, des interruptions, des interactions dans sa main tout au long de son combo, et ça, évidemment, c'est également problématique. Et la première carte justement dont je vais parler, en parlant de cette capacité à piocher, eh bien ça va être Allure of Darkness, puisque Allure of Darkness est une carte assez importante pour le deck, c'est une carte que je trouve extraordinaire, dans le sens eh bien, où ça permet de piocher 2, et donc de se voir rajouter des starters, des extenders, ou bien des interruptions potentielles, dans tous les cas de faire du card advantage, et surtout de commencer ses plays sans utiliser son invocation normale, puisque l'on va pouvoir bannir un nom depuis sa main avec Allure of Darkness, nom qui va se réinvoquer et permettre de commencer tous les plays Malice. Cette carte, elle fait bien évidemment énormément de choses pour le deck, puisqu'en plus de piocher, elle permet de commencer ses plays ou de les extend, et au-delà de ça, c'est une carte qui n'est pas once per turn, donc quand on commence à accumuler les Allure of Darkness, on va avoir un CA monumental qui va littéralement submerger notre adversaire qui ne pourra pas faire grand chose. Pour les raisons que je viens d'évoquer, je pense que Konami aurait tout intérêt à limiter cette carte. Je ne les vois pas la ban totalement et la supprimer du jeu, mais je les vois bien faire passer Allure of Darkness de 3 exemplaires à 1 exemplaire. Mais on va pas s'arrêter là évidemment pour le deck. La deuxième carte dont je vais parler, ça va être Lien Décodeur, une lien 1 qui est extrêmement forte pour le deck, et ce pour plusieurs raisons. Évidemment, le bon côté, c'est que ça va permettre, lorsqu'on se fait interrompre sur son invocation normale et pas que, puisque c'est également une pièce de combo, eh bien on va pouvoir faire une lien 1 avec l'invocation normale, puis par la suite utiliser un bestial sur le monstre Malice qui est au cimetière, afin de pouvoir réinvoquer ce monstre Malice depuis la zone bannie. On se retrouve avec 3 bodies sur le terrain, et ces 3 bodies permettent de partir sur la lien 3, et donc de faire comme si on n'avait pas pris d'interruption, littéralement. Mais là où cette lien, elle est encore plus forte que par exemple un lien Gouribo qui pourrait être utilisé, c'est qu'en plus de ça, elle permet derrière de se réinvoquer dans le combo, et donc d'avoir accès à un body supplémentaire. Donc en plus d'agir comme un extender, puisque ça va permettre de passer outre les interruptions, ça va en plus de ça rajouter un body qui va permettre de continuer les combos et d'aller toujours plus loin.
Au fond, ce décodeur lien, je suis pas certain de ce qui va lui arriver parce que certes, il est évidemment très puissant, mais il est remplaçable. On peut le remplacer par exemple, un lien Gouribo dont je viens de parler, ce qui agit exactement de la même manière pour l'extend. Ceci étant dit, on n'aura pas le body supplémentaire lorsqu'on aura invoqué la lien 3. Cependant, je pense vraiment que le fait de ban ce lien décodeur mettrait quand même un petit coup de frein au deck, sans le tuer évidemment, il est toujours jouable, il n'y a aucun problème et il restera très très fort, mais pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, le fait que ce soit un extender qui soit un super extender, puisqu'il va permettre d'extend 2 fois, une fois au travers de la première interruption, l'Imperm ou le Veiler par exemple qu'on aura prise sur l'invocation normale, et une deuxième fois parce qu'il va permettre de générer un body supplémentaire et donc derrière de partir sur par exemple une lien 2, une ESP qui va bannir la lien 3 depuis le cimetière, qui va permettre de continuer à extend toujours plus, et bien passer d'un super extender comme ça à simplement un extender avec le lien Gouribo, je pense que c'est une bonne manière de freiner les velléités du deck. Et enfin, on va rentrer dans un chapitre qui est vraiment un chapitre assez important puisqu'on va parler des Beasted. Les Bestials, ils sont extrêmement forts dans le deck puisqu'ils agissent à la fois comme une interruption contre les decks qui se prennent les Bestials, mais surtout comme des extenders, vraiment des super extenders. Je vous en ai parlé un petit peu avant avec le lien décodeur qui permet d'envoyer les monstres malice au cimetière et donc derrière de pouvoir utiliser les Beasted afin de bannir ces monstres malice et de très rapidement avoir les 3 bodies sur le terrain qui permettent de converger vers une lien 3. Et le fait qu'ils puissent faire ça, eh bien ça les rend extrêmement puissants dans la stratégie malice. Évidemment, le bestial le plus problématique, c'est Magnamut, qui revient souvent dans les prédictions de banlist depuis des mois, voire des années. Ce Magnamut, il est extrêmement fort parce qu'il permet bien évidemment de s'invoquer sur le terrain, d'extend pour les joueurs malice, en end phase de se rembourser dans la main et d'avoir un bestial supplémentaire qui va permettre de passer outre des interruptions sur notamment la GWC O6, puisque si jamais on prend une interruption, par exemple on va dire une Ghost Bell sur cette GWC, on va pouvoir utiliser le bestial comme deuxième, en fait comme arme de secours tout simplement, puisqu'il va pouvoir bannir la lien 3 depuis le cimetière et faire comme si on n'avait pas pris d'interruption. Magnamut, il est également problématique dans d'autres types de decks, évidemment, on l'a vu notamment dans Tenpai, c'était extrêmement fort, le fait d'avoir ce Magnamut qui se résout en end phase et qui permet d'aller chercher un Genroku et donc de faire littéralement l'intégralité de sa loupe sur le tour de l'adversaire et d'avoir tout le CA nécessaire pour derrière l'OTK, eh bien ce Magnamut, je pense qu'il est temps qu'il parte. Le problème de le faire partir, c'est que derrière, l'engine bestiale avec les Lubellions devient bien moins forte. Donc est-ce que Konami va réellement vouloir bannir le Magnamut? Je ne sais pas, mais mon petit doigt me dit que ce Magnamut va quand même se retrouver ban lors de la prochaine banlist. Derrière, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est certes, si on banne Magnamut, c'est plutôt bien parce que c'est une carte qui est extrêmement forte, bien trop puissante pour le jeu à mon humble avis, mais les malices, ils peuvent toujours utiliser l'Ebicial pour extend derrière, parce que quel que soit le nom au final, même si Magnamut est le plus puissant de tous, eh bien, si c'est un Druisvurm, un Saronir ou un Baldrake, c'est littéralement la même chose à peu de choses près, puisque le but principal de les utiliser, c'est bien évidemment de pouvoir extend et de pouvoir mettre en place ses conditions de victoire, son board final qui est très compliqué à passer. Et si tous les Beasted sont interchangeables, et bien dans ces cas-là, ça devient très difficile pour Konami de régler ce problème, puisque ça voudrait dire qu'il faudrait quasiment supprimer les Beasted du jeu, ou bien par exemple tous les limiter à 1, ce qui, je pense, n'arrivera pas. Et pour cette dernière raison que je viens d'évoquer, je pense donc qu'on va simplement se limiter en fait à un ban de ce Magnamut qui était d'ores et déjà dans la section des cartes limitées, et je pense que malheureusement, il va devoir nous quitter. Potentiellement, il y a d'autres cartes dont on va parler qui peuvent être tout simplement supprimées du jeu ou bien limitées par Konami. Je vais revenir rapidement dessus. Ces cartes-là, ça va être notamment le Gold Sarcophagus, puisque ce Gold Sarcophage peut permettre d'extend au travers des interruptions, et étant donné qu'il y a déjà suffisamment d'extend avec les Bestiales et tout ce dont j'ai parlé avant, le lien décodeur, etc., eh bien, il est possible que ce Gold Sarcophage soit banni.
Je ne pense pas que Konami fera ça, mais ça reste quand même dans le domaine du possible. Et puis en prévision de Aline et de tout le support qui va arriver, il est également possible que Konami se décide par exemple à limiter le terrain. Je ne pense pas qu'ils le feront, mais il est possible que voilà, ce terrain se retrouve à 1 lors de la prochaine banlist, 1 ou 2 selon ce qu'ils souhaitent faire. Maintenant qu'on a parlé de malice et qu'on a essayé de corriger tous les problèmes, eh bien tout simplement de ce deck, qu'on a essayé de le stopper un peu avec la prochaine vague de support qui arrive, sinon le deck il va être littéralement inarrêtable, eh bien on va pouvoir commencer à parler des autres decks et notamment du deck le plus présent dans le format avec toutes ses variantes. Il s'agit bien évidemment de Ryzeal. Ryzeal, c'est bien évidemment un deck qui est très fort et avec l'arrivée récente de Seven Station, eh bien le deck a gagné en consistance. Maintenant, ça devient beaucoup plus compliqué de brick avec le deck et le fait d'avoir de la consistance plus des boards qui sont quand même très bons avec le spam de body, etc. qui permet de passer relativement facilement au travers des interruptions, du moins sur les monstres du main deck et d'arriver de manière assez courante, hein, bien évidemment, sur ce Dead Nether avec 2-3 matériels et avec cette Eclipse Twin qui est attachée et qui permet donc de passer au travers pas mal de board breakers, eh bien je pense que le deck doit être évidemment un petit peu freiné. Alors on ne cherche pas à le tuer comme Malice, évidemment je pense que Konami va vouloir conserver ces deux decks au sommet de la méta pour toute la saison des Nationals et que ça va être banni quand on va arriver dans les mois de septembre, mois d'octobre, dans ces eaux-là. Mais il faut quand même le freiner, ce deck. Évidemment, je viens de vous en parler, Summon Station, c'est une carte qui vient de sortir et qui permet de gagner énormément en consistance, qui permet certes d'aller tuto Lancea, puisqu'il y a énormément de personnes qui en ont parlé de cette tuto de Lancea, mais ça permet avant tout d'aller chercher des starters ou des extenders selon ce dont on a besoin. Et pour cette raison-là, étant donné que le deck commence à avoir pas mal de starters, de cartes qui permettent d'aller chercher les starters et les extenders, eh bien je pense que Konami va vouloir limiter un peu cette capacité à aller chercher ce dont on a besoin en limitant Bonfire. Bonfire et Seven Station, ça accomplit plus ou moins la même chose, même si Seven Station peut aller chercher plus de monstres, évidemment, eh bien, je pense que ça fait beaucoup de cartes qui permettent d'aller tuto, qui permettent d'aller chercher de la consistance, et donc du coup, Konami va vouloir essayer de limiter ça. Ils vont pas limiter la carte qui vient de sortir, qui est Seven Station, et donc du coup, la cible toute trouvée, je pense que ça va être Bonfire. La carte, elle va pas être ban, évidemment, mais je pense qu'elle va être limitée, du moins, c'est mon pronostic pour cette banlist. Au-delà de ça, je pense que ça permet également de limiter les accès à X qui est littéralement l'une des meilleures cartes du deck, puisqu'il permet de servir de starter, d'extender, mais surtout de servir en quelque sorte de mini board breaker, puisque avec le agrégator que l'on va pouvoir envoyer au cimetière, on va littéralement pouvoir bien negate une carte sur le terrain de l'adversaire, ce qui est très fort, notamment s'il s'agit d'un Dead Nether. Et puis évidemment, X, il ne faut pas le limiter à Agrégator, puisqu'il peut envoyer énormément de cartes au cimetière qui sont très utiles. On peut notamment parler de la Eclipse Twin, qui va donc pouvoir rendre nos Dead Nether extrêmement résilients par la suite dans le duel, mais également des Duo Drive, des Dead Nether, que l'on peut envoyer selon les lignes de play que l'on a choisies. J'ai peur que toucher X touche un petit peu trop le deck, puisque je pense que c'est l'une des pierres angulaires de ce deck, mais j'ai quand même envie de croire que Konami va toucher ce X. Je pense qu'ils vont limiter cette carte et qu'elle va donc passer à 1 pour limiter la capacité qu'a le deck à littéralement imploser les boards des autres decks de la méta grâce à ce X et essayer de limiter un petit peu les accès à cette carte phénoménale. Et pour Ryzeal, je pense que ça sera tout. Je ne pense pas que Konami va réellement vouloir détruire le deck, et je pense que déjà, le fait de limiter Bonfire, qui pour moi est quasiment sûr, et peut-être potentiellement, voilà, le fait de limiter X, c'est déjà un gros coup pour moi pour le deck. Alors il va rester au sommet de la méta, certes, mais il va prendre un petit peu de plomb dans l'aile avant une banlist qui va être un petit peu plus assassine, comme je vous l'ai dit en septembre-octobre. Et là, on va passer directement à une engine que j'adore, que je trouve vraiment extraordinaire dans le jeu, c'est l'engine Finsmith. Alors tout le monde ne va certes pas être de mon avis, mais l'engine Finsmith, je pense qu'elle a vraiment de gros avantages, dans le sens où elle emmène les joueurs vers un grind game, qui permet de prendre des décisions, et qui permet d'être moins dans un aspect combo-ish, où simplement on met son field en place, et derrière on va tout simplement cracher ses interruptions, et notre adversaire ne va littéralement avoir aucune chance.
Avec les Finsmith, je pense que c'est un petit peu différent. Certes, ils sont très très forts avec le grind game qu'ils ont, puisqu'on peut littéralement quasiment pas outgrind le côté Finsmith, mais ce sont des interruptions qui sont quand même mesurées. On n'est pas ici sur énormément d'Omni-Negate ou des choses comme ça, on est vraiment sur quelque chose de plus chill. Le problème principal de l'engine Finsmith, qui est régulièrement soulevé par la communauté, c'est de 1 que ce soit énormément splashable, puisqu'il n'y a pas en fait de restrictions au niveau du type, des attributs, etc. Il n'y a pas de lock, et donc du coup on peut le rentrer dans énormément de decks. Et pourquoi est-ce qu'on peut le rentrer, cet engine Finsmith, dans énormément de decks? Parce qu'il y a l'existence de cette Moon, qui est un pont. À partir de 2 monstres à effet, on peut partir sur l'engine Finsmith et faire une full loop Finsmith. Le dernier problème qui est souvent soulevé par la communauté, c'est que du coup, étant donné qu'on a cette capacité à rentrer cet engine dans beaucoup de decks, bah, qu'est-ce qui empêche les decks de rentrer cet engine pour derrière avoir simplement accès à un César, protéger sa loupe de Nibiru et partir sur son deck classique, basique entre guillemets, comme peuvent le faire les decks Malice notamment et surtout Ryzil. Le truc avec cette engine, c'est que l'engine Finsmith est présente depuis très longtemps maintenant. On la voyait déjà à l'époque avec les Snake Eye et avec les Yubel, et d'ailleurs c'était extrêmement puissant, trop puissant, beaucoup trop avec ces decks-là. Et derrière, ça a continué puisque on voit cette engine avec les Finsmith Ryzil, mais également maintenant avec les Finsmith Malice, pour essayer de pallier les quelques problèmes qu'a Malice face à Lancea notamment. La question fondamentale derrière tout ça, en fait, c'est est-ce qu'on doit ban une engine parce qu'elle est présente depuis un certain temps ou pas? Et je pense que la réponse va être oui. Konami va probablement mettre un petit coup à Finsmith. Je ne pense pas qu'ils vont tuer l'engine, mais je pense qu'ils vont essayer de limiter sa capacité à être présente un petit peu partout. Pour limiter ça, il y a plusieurs possibilités. On l'a vu, les problèmes c'est quoi? Les problèmes c'est peut-être que c'est un petit peu trop splashable, même si je pense que c'est tout à fait fine, la majorité de la communauté pense que c'est un problème, et donc du coup, ce qui semblerait logique, ce serait potentiellement de toucher la Moon, qui est le pont privilégié pour les différents archétypes. En fait, si on touche Moon, derrière, bah on n'a plus la possibilité de partir sur 2 monstres à effet, qui passent sur une Moon, qui fait Requiem, qui part derrière sur la full loop. Et donc du coup, ça pourrait potentiellement régler certains problèmes. Le problème, c'est que du coup, Ryzil pourrait toujours partir sur les loops Finsmith, puisque Ryzil a la capacité de partir avec 2 niveaux 4 sur un Exciton, et ce Exciton, lui, c'est un Light Fiend, et donc du coup, il peut se convertir en Requiem également. La deuxième chose qui est extrêmement ennuyeuse, c'est ce César, puisque le César il est extrêmement oppressant et pas un grand coup, puisque la loupe en fait elle va te permettre de forcer le Nibiru avant, au moment où on a 2 niveaux 6 sur le terrain, et donc derrière on sait que le reste de notre loupe, eh bien c'est littéralement free, c'est littéralement tranquille, notamment pour Ryzil en fait on peut directement partir sur une loupe Finsmith, forcer le Nibiru au moment où on a les 2 niveaux 6, et derrière on va partir sur les Hex, etc. et on va extend pour avoir accès à son Detonador, et on sera tranquille. L'une des solutions serait donc de bannir ce César, ce qui permettrait donc de ne pas tuer l'engine Finsmith, puisqu'on serait toujours capable de le jouer avec les loops qui font Dies Irae notamment, et derrière partir sur Agnum Day, etc. Un côté qui est très contrôle. Mais il y a également une autre possibilité qui serait de bannir la Necroquip Princess. En fait, bannir la Necroquip Princess, ça permettrait tout simplement de limiter le nombre de loops où l'on a accès directement au César, puisque généralement on y a accès en équipant le Requiem à la Lacrima et en transformant cette Lacrima en Necroquip et derrière en réinvoquant un Engraver depuis le cimetière. Ici, si la Necroquip elle est bannie, dans ces cas-là, ça va totalement limiter cette possibilité-là, et derrière, on va moins avoir accès à ce César. Du coup, si cet accès il est limité, et derrière, on n'a pas forcément la possibilité de bait un Nibiru, puisqu'on peut littéralement laisser l'adversaire continuer à jouer et le Nibiru à un moment qui est beaucoup plus opportun. Et pour cette raison-là, je pense qu'un hit sur Necroquip, ça pourrait également être intéressant. Donc là, je vous ai parlé des cartes de l'extra deck, donc la Necroquip, le César, mais également la Moon, qui sont tous les trois susceptibles d'être touchés. Mais au niveau du main deck, il y a également des possibilités, et notamment cet Engraver, pouvoir peut-être le passer à 1, et donc limiter sa présence dans les decks, ce qui permettrait à la fois de limiter les accès au Finsmith, puisque on aurait moins souvent cet Engraver qui permet d'aller chercher Tract, etc. Mais également qui va limiter certaines loops, puisqu'il y a des loops qui sont possibles uniquement lorsqu'on a double Engraver dans le deck, et donc du coup si on le limite, eh bien on a tout de suite moins de possibilités avec cet engine, ce qui peut potentiellement rendre cet engine un peu plus fair. Et puis enfin, la dernière carte dont je voulais parler, c'est potentiellement Tract. Alors,
Tract, c'est une carte qui est évidemment relativement forte. Il est possible que Konami décide de la limiter, ce qui ne tuerait absolument pas l'engine, bien évidemment, mais ce qui permettrait d'éviter les builds où on est à 2 tracts, notamment les Finsmith Control, pour le cas échéant dire attention, on surveille quand même Finsmith et on ne veut pas que ça soit toujours omniprésent, donc faites attention pour la prochaine ban. De toutes ces prédictions là, je pense que celle qui est la plus cohérente et potentiellement la plus viable, je pense que ça va être le Engraver qui va passer à 1, je pense que Konami va plutôt se diriger vers ce hit là, et il est possible, si je dis bien possible, ce n'est pas certain, que peut-être une Necroquip saute, puisqu'elle permet énormément de choses. On en a fini avec l'engine Finsmith, et là maintenant on va passer à un deck que j'aime bien, franchement je le trouve super sympa, mais malheureusement les adversaires l'aiment beaucoup moins, il s'agit de Mermail. Mermail, c'est un deck, il y a quelques mois, personne lui donnait l'heure, il y avait très peu de joueurs qui jouaient ce deck parce qu'ils estimaient que c'était pas assez puissant, et au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que le deck en Go First, il est vraiment extrêmement puissant, ça peut être un rouleau compresseur, avec la présence de cartes comme Minstrel, et le fait de pouvoir exécuter un combo qui est littéralement un FTK. Le problème principal de Mermail, en fait non. Il y a plusieurs problèmes dans Mermail. Il y en a énormément des problèmes. Littéralement, tout est un problème lorsqu'on essaie de construire son board. Parce que dès qu'on commence, en fait, on a Minstrel qui va permettre d'accéder à une zone privée, de regarder la main de l'adversaire et directement de choisir une carte pour la bannir jusqu'à la fin du tour. Donc derrière, de pouvoir choisir dans quoi est-ce qu'on va jouer, ce qui est évidemment extrêmement fort. Et si on a l'opportunité de Cost Dragoon, bah c'est très bien parce que derrière, on a littéralement full combo. Ça, c'est déjà un problème, d'autant plus qu'on y a accès de manière naturelle dans la loupe si jamais on joue correctement le deck. Derrière, on a 2 cartes problématiques qui sont généralement jouées dans les decks. On a le Moulin Glacia qui va discard 2 cartes au hasard depuis la main de notre adversaire. Donc bon, le mec, il va vouloir tenter de jouer, mais ça va pas être possible. Et on a également la statue barrière. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer? Vous savez très bien ce que c'est qu'une statue barrière. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas agréable pour l'adversaire, évidemment. Et si jamais on n'a pas encore scoop et qu'on a envie de jouer, bah il faut savoir que le mec sur son board final, il va quand même avoir double Toad ou potentiellement voilà un petit dweller pour nous mettre bien. Donc c'est plutôt agréable. Hein. Bon, évidemment, je vous dis ça de manière humoristique, mais c'est pas du tout drôle quand on affronte ce deck parce que bah, toutes ces raisons-là font que le deck, en fait, il est extrêmement oppressant, il touche à des zones privées, il met en place des Omni-Negate, double Omni-Negate, donc ça c'est très fort. Au moment où on a ban des cartes comme Baron, comme Savage notamment, bah du coup, en fait, on comprend pas forcément trop qu'il y ait encore des cartes comme ça qui soient présentes dans un deck méta. Je pense que ce deck-là, en fait, même s'il a pas fait énormément de résultats et que c'est toujours cool de voir un deck OG qui est présent dans la méta, bah, il faut pas non plus que ça devienne désagréable dans le jeu et que ce soit problématique à ce point. Et pour ces raisons-là, même si j'aime bien le deck, j'aime bien le jouer, je pense qu'il faut faire quelque chose. Est-ce qu'on touche Minstrel et donc du coup on supprime Minstrel du jeu? Je pense que oui, c'est une carte qui est bien trop puissante et même si elle est importante dans les combos par le fait bien que ce soit une carte qui est tuner et que ça permette derrière de déployer tout son combo en ayant connaissance de la main adverse, et bah c'est tout simplement anormal et donc du coup ça doit disparaître du jeu ce genre de carte. Concernant Moulin Glacia et la statue barrière, je pense que ça dépend réellement de ce que Konami veut pour son jeu. Si ça tenait qu'à moi, évidemment, je pense que je bannirais les deux, parce qu'une statue barrière, c'est pas fun, c'est pas drôle dans le jeu. Moulin Glacia, c'est pas fun, c'est pas drôle dans le jeu non plus, même si je trouve que ce qu'il apporte est extrêmement intéressant, notamment par le biais de pouvoir jouer autour des Mulcharmy Buvalos et le Mulcharmy Meowls, mais c'est juste pas sain pour moi dans le jeu. Concernant Toad, peut-être qu'il y a une possibilité, si on ne veut pas le bannir définitivement, bah peut-être de le passer à 1, parce qu'avoir 2 Toads en face de soi, c'est pas drôle non plus, c'est vraiment pas très intéressant. En revanche, pour le cas de Dweller, je suis plus mitigé, parce qu'en fait, si on choisit de bannir Dweller, qui est un problème, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une floodgate qui limite l'accès à une zone cruciale du terrain, puisque le cimetière c'est un petit peu un deuxième deck pour les decks à l'heure actuelle, vous le savez très bien, même si on ne joue pas à Tearlament, on a toujours besoin des effets dans le cimetière, dans la quasi-intégralité des decks. Mais le problème c'est que si on banne Dweller, bah justement, je pense que ça va presque même être un buff pour le deck Mermail, parce que là actuellement, le Dweller, c'est ce qui permet de se prémunir de la myriade d'interactions que le deck va proposer dans le cimetière lorsque l'on est en Go First. Si on supprime ce Dweller, eh bien, dès lors, en fait,
Littéralement, les portes sont ouvertes et le deck va pouvoir faire absolument n'importe quoi. Je vous assure, ça va être n'importe quoi. Du coup, je suis un petit peu mitigé. Si l'optique c'est de nerf Mermail, eh bien, je ne pense pas que ban Dweller ce soit réellement quelque chose de bien, puisque ça va plus agir comme un boost pour le deck que comme un nerf. En revanche, de manière générale, je pense que Dweller est un problème pour le jeu et il doit potentiellement être ban. Est-ce que Konami va choisir de le détruire lors de cette banlist ou pas? On le saura, mais je pense que c'est le moment ou jamais. Et si Dweller n'est pas ban lors de cette prochaine banlist qui va arriver là dans quelques jours, eh bien je pense qu'il ne sera littéralement jamais ban. Et puis enfin, on va finir la discussion, maintenant qu'on a parlé un petit peu de tous les decks, sur deux cartes qui sont problématiques quand on, voilà, quand on regarde les débats dans la communauté, on sait que c'est des cartes qui cristallisent énormément de tension. Il s'agit de Shifter, bien évidemment, mais également de cette Lancea. Donc la Lancea qui est une Floodgate, de même que le Shifter, et il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais il faut que ces cartes soient ban, c'est bon, on en a marre, Konami, s'il vous plaît, supprimez-nous ça du jeu ». Honnêtement, je ne sais pas si ces cartes-là vont être ban, et j'aurais d'ailleurs pu parler du Shifter au moment de parler de Malice, mais le Shifter, certes, il renforce Malice, mais ça fait déjà des années qu'il aurait pu être ban. Il y a eu de nombreuses occasions pour Konami de ban cette carte-là, donc je pense qu'il ne sera pas ban au maximum, et je dis bien au maximum, il est possible qu'il soit limité ou semi-limité, mais je n'y crois absolument pas. Et puis la deuxième carte dont on va parler, c'est Lancea. Lancea qui est une carte Floodgate contre bien évidemment les joueurs Malice. Et les joueurs Malice s'en plaignent énormément parce que ils souhaitent jouer leur tour et ils estiment que ça retire tout simplement le fun du jeu de leur côté. Le problème de retirer Lancea, c'est que c'est littéralement l'une des seules cartes qui a un impact certain contre Malice. Même si le deck peut jouer sous Lancea post-Aline, ça reste quand même une carte qui est relativement forte contre le deck. Alors il peut toujours l'emporter, même sous Lancea, faut faire attention à ça, puisque il a la possibilité de tanker l'agression de son adversaire, et par la suite de pouvoir jouer sur le tour de son adversaire pour mettre en place des interruptions, et derrière repartir parce que son grind est absolument monumental. Mais ça reste quand même le seul garde-fou contre Malice, et pour cette raison-là, je pense que Lancea ne sera absolument pas touchée. Elle va rester dans le jeu, cette carte, et je pense que c'est pour le mieux, sincèrement. Et c'est sur cette dernière carte que se termine notre discussion sur la banlist. Alors c'est bien évidemment plus une discussion qu'une prédiction très claire avec une banlist que je vous fournis à la fin. Là c'était réellement le but d'essayer de voir ce que Konami pouvait toucher, quels étaient les petits problèmes actuellement dans le jeu qui allaient être corrigés par Konami, et d'essayer de voir la direction qu'ils allaient prendre lors de cette liste des cartes interdites et limitées. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt. Je pense que d'ici maximum 2 semaines, il y aura la ban. Et donc du coup, je vous ferai une réaction dès que possible dessus, sur la chaîne YouTube. Et peut-être même probablement sur la chaîne Twitch. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller me follow là-bas sur twitch.tv/barcodetcg. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao l'équipe.